On continue avec l'oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce qu'on a commencé? On parle des accusations. Bon, on est toujours dans le thème des conflits, d'accuser l'autre. On a le travail. C'est un travail de longue haleine. On a quelqu'un qui passe son temps à accuser l'autre. On passe son temps à se disputer. C'est de ta faute. Non, c'est de ta faute. Des gens qui se rejettent les torts. C'est épuisant. C'est un travail de longue haleine. C'est quel type de travail? Il va falloir travailler sur la communication aussi. Il va falloir avoir une communication qui vous permette d'expliquer à la personne ce que vous avez contre elle, tout en n'étant pas dans l'accusation, mais juste dans l'expression de ce que vous avez ressenti ou ce que vous ressentez. On a le carrefour qui vous dit que vous êtes à la croisée des chemins et il est temps de prendre des décisions. Une décision vient, quelqu'un sort d'une situation conflictuelle. On a la projection et on a la sexualité. On a quelqu'un qui essaie de se projeter avec une nouvelle forme d'énergie. Quelqu'un qui voudrait... on a quelqu'un qui travaille sur comment elle se voit, comment il ou elle se voit. On a quelqu'un qui essaie d'avoir sa propre vérité. On a le verdict des décisions qui vont arriver. Bon, test. On a la carte de l'examen, c'est un test. Ok, et on a la carte du miroir magique qui tombe, où on vous dit que vous êtes protégé face à ce test spirituel. Et on a la carte de l'échec. Bon, c'est bien ça. On a la carte du voyage. On parle de déplacement, on parle d'éloignement. Si vous aviez prévu de partir en voyage, de vous éloigner d'une personne, de vous éloigner d'une situation pour pouvoir souffler et tout, on vous dit que c'est le bon moment parce que vous aurez besoin d'un maximum de recul pour pouvoir prendre la bonne décision. Ok, vous êtes dans une situation conflictuelle, vous vous disputez souvent, où il y a une atmosphère de conflit, ou c'est quelque chose qui vous travaille, on vous travaille à la longue, ok? Vous êtes un petit peu, peut-être même fatigué avec la sexualité. Cette énergie vous épuise parce qu'on ressent quand même le désir et l'envie, ok? Il y a une notion de désir et d'envie, mais on sait qu'on a un problème de projection. Il y a eu des conflits, vous vous êtes accusés mutuellement, et donc c'était un test pour voir si vous étiez capable de communiquer ce que vous ressentez tout en essayant de régler les conflits. Apparemment, avec la carte de l'échec, pour moi, ça n'a pas marché. On a quelqu'un qui a travaillé, on a un travail sur la sexualité. Peut-être que quelqu'un va se rendre compte qu'il est manipulé, ou il ou elle est manipulé par son premier chakra. On a quelqu'un qui, grâce au miroir magique, on vous dit que votre équipe spirituelle est en train de travailler à vous préserver, à vous protéger de cette manipulation, de ce travail qui est fait par rapport à votre premier chakra. On vous dit aussi, avec le miroir magique, la sexualité et le travail, on vous dit de faire attention avec qui vous couchez, parce que potentiellement, ce n'est pas spécialement un bon ou une bonne partenaire. On a la carte des carrefours, on a la carte des verdicts et on a la carte de l'échec. Vous allez prendre des décisions, vous devez prendre des décisions. Vous devez faire attention, vous devez être vrai avec vous-même, vous devez être vrai avec votre environnement, votre entourage, d'accord? Arrêtez de vous mentir à vous-même. Mais j'ai l'impression que c'est déjà trop tard parce que c'est comme si il y a quelqu'un qui avait déjà pris les ou la mauvaise décision. Et en ce sens, on dit avec la carte du voyage, okay. Voyage, trahison, fatalité. Alors, vous avez trahi quelqu'un, vous avez une blessure de trahison, on vous a trahi, vous avez décidé de vous éloigner. Et on dit que c'était une fatalité. Non seulement il y a une mentalité de projection, mentalité défaitiste, mais il y a aussi quelqu'un qui n'était pas en mesure de se projeter concrètement et correctement pour faire les choses bien. Et donc, du coup, forcément, cette personne vous a trahi, vous avez trahi, vous vous sentez trahi. Et vous allez devoir apprendre à travailler et guérir de ce sentiment de trahison pour pouvoir vous remettre à flot, d'accord, reconcevoir des projets, vous mettre en place, ok, mettre les actions qu'il faut pour pouvoir concrétiser les choses et prendre un nouveau départ. On dit qu'il y aura énormément de changements à venir dans votre situation et vous allez devoir faire la part des choses.